sa vie vous fortifie après la trahison. Bonjour mon ami. Tant que vous chercherez à plaire à Jésus, vous serez confronté à la trahison. Certaines personnes se renferment après avoir été trahies. Elles se réfugient alors derrière cette expression « je suis heureux, heureuse, car je n'attends rien de personne ». Et je les comprends. Je vous encourage à ne pas confondre une personne comme Judas qui a trahi parce qu'il avait un mauvais cœur avec une autre personne ressemblante à Pierre qui avait passé une mauvaise journée. Rappelez-vous ce que Paul nous dit. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Voir 1 Corinthiens 13, verset 7. Parfois, la foi fervente qui nous anime est mise à l'épreuve. Alors que nous choisissons de suivre Jésus, nous pouvons vivre une trahison douloureuse au travers de ceux que nous aimons. Si nous nous isolons de nos amis, nous pourrions même être tentés d'emprunter des voies dépressives ou suicidaires. Mais grâce à Dieu, nous choisirons le seul chemin de vie. Quand une telle épreuve nous accable, Dieu semble lointain et sourd à nos appels. Bien entendu, il n'en est rien, car il nous a promis. Je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lire Matthieu 28, 20. Mais, par nos seules forces, nous ne parviendrons pas à renouer avec lui. Nous n'avons pas le courage, tant nous sommes accablés. C'est dans ces moments-là qu'il faut nous tourner vers nos frères et nos sœurs pour ne pas rester seuls, car un chrétien seul est en danger. Je peux imaginer votre douleur, car j'ai vécu la trahison plus d'une fois. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas rester seul dans l'épreuve. Demandez la prière de vos frères et de vos sœurs avec humilité, pour qu'à nouveau votre cœur puisse se rendre attentif à son amour. Merci d'exister. Un message de Bruno Picard. Oui, frères et sœurs, moi, à mon tour, je vous encourage de ne pas rester seul, de ne pas rester sans église, de ne pas vous contenter de regarder les prédications sur Internet, seulement sur Internet, je veux dire. Car moi-même, je regarde, j'écoute des messages qui m'aident beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé, en tout cas, car à un moment dans ma vie, je me suis retrouvée sans église. Et vraiment, le site EMCI TV m'a beaucoup aidé. Jérémy Surdrill et toute l'équipe d'MCI, ça m'a beaucoup aidé. Mais au fond de moi, j'avais besoin de contact avec mes frères et sœurs. C'est différent. C'est différent d'être ensemble avec les frères et sœurs. Car même la parole nous encourage lorsqu'elle dit allez, il est si bon d'être au milieu des frères et sœurs. C'est comme une huile qui coule sur la tête d'Aaron. Et donc elle coule de la tête sur la barbe et sur tout le corps. C'est l'onction de Dieu qui est au milieu de nous. L'onction qui nous unit parce que Dieu aime l'unité. Dieu n'aime pas que ses enfants soient divisés. Il n'aime pas la division. Et là où les enfants de Dieu sont réunis dans le même esprit que son fils Jésus, il y a une présence de Dieu incomparable par rapport avec l'internet ou autre chose. C'est important d'être ensemble, c'est très important. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à demain.